Bienvenue à cette discussion fascinante sur la psychologie de l'argent. Avez-vous déjà remarqué comment l'argent peut déclencher une multitude d'émotions en nous, de la joie et de l'excitation lorsque nous gagnons une somme importante, à l'anxiété et au stress lorsque nous luttons pour joindre les deux bouts? L'argent est bien plus qu'un simple moyen d'échange. C'est un miroir de nos croyances, de nos valeurs et de nos peurs les plus profondes. Commençons par plonger dans l'impact profond que nos expériences passées et nos croyances ont sur notre comportement financier. Nos premières leçons sur l'argent sont souvent façonnées dans l'enfance, un moment où nous sommes impressionnables et où nos perceptions du monde commencent à se former. Les conversations autour de la table familiale sur la valeur de l'argent, les récompenses pour les bonnes habitudes d'épargne ou les restrictions financières imposées par nos parents peuvent tous laisser une empreinte durable sur notre façon de percevoir et de gérer l'argent à l'âge adulte. De plus, les modèles que nous observons chez nos parents ou tuteurs jouent un rôle essentiel dans la construction de nos attitudes envers l'argent. Si nous avons grandi en voyant nos parents travailler dur pour atteindre leurs objectifs financiers ou prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, nous sommes susceptibles d'adopter des comportements similaires. En revanche, si nous avons été témoins de conflits constants sur l'argent, de comportements de surconsommation ou de mauvaises habitudes financières, cela peut nous influencer négativement et nous pousser à reproduire ces schémas destructeurs. En outre, les expériences traumatiques liées à l'argent peuvent avoir un impact profond sur notre relation avec celui-ci. Des événements tels que la perte d'un emploi, des difficultés financières graves, ou même le stress constant lié à la précarité financière peuvent engendrer des sentiments d'anxiété, de peur et d'insécurité par rapport à l'argent. Ces expériences peuvent créer des blocages émotionnels et des comportements de protection qui nous empêchent de prendre des risques financiers ou de rechercher des opportunités de croissance. Ainsi, nos expériences passées et nos croyances jouent un rôle fondamental dans la formation de notre comportement financier. Elles influencent nos attitudes envers l'argent, nos habitudes de dépenses, nos stratégies d'épargne et nos décisions d'investissement. En prenant conscience de ces influences et en les examinant de manière critique, nous pouvons commencer à déconstruire les schémas préjudiciables et à adopter des pratiques financières plus saines et plus alignées avec nos objectifs de vie. Parlons maintenant du lien profond entre l'argent et notre estime de soi. Pour beaucoup d'entre nous, notre valeur nette financière est étroitement liée à notre propre valeur personnelle. Nous avons tendance à mesurer notre succès et notre valeur en fonction de notre richesse matérielle, ce qui crée une interdépendance étroite entre notre identité et notre situation financière. Les fluctuations dans nos finances peuvent avoir un impact considérable sur notre estime de soi, notre confiance en nous-mêmes et notre bien-être émotionnel. Lorsque nos finances sont florissantes, nous avons souvent tendance à nous sentir plus sûrs de nous, plus compétents et plus dignes de succès. Nous pouvons ressentir une satisfaction personnelle et une validation sociale lorsque nous atteignons nos objectifs financiers ou que nous vivons un niveau de vie confortable. Cependant, lorsque nos finances traversent des périodes difficiles, cela peut ébranler notre confiance en nous-mêmes et notre sentiment de valeur personnelle. Nous pouvons nous sentir stressés, anxieux et même honteux de notre situation financière, ce qui peut avoir des répercussions sur tous les aspects de notre vie. Il est donc essentiel de développer une perception saine de l'argent et de séparer notre valeur intrinsèque de notre situation financière. Nous devons apprendre à reconnaître que notre valeur en tant qu'êtres humains ne dépend pas de notre compte en banque ou de notre statut financier. Nous sommes bien plus que nos possessions matérielles ou notre réussite professionnelle. En cultivant une estime de soi basée sur des qualités intérieures telles que la compassion, la créativité et la résilience, nous pouvons construire une base solide pour notre bien-être émotionnel indépendamment de notre situation financière. Apprendre à nous valoriser pour qui nous sommes, plutôt que pour ce que nous avons, est un processus libérateur qui nous permet de trouver la paix intérieure et la satisfaction dans toutes les circonstances de la vie. Cela nous permet également d'adopter une attitude plus équilibrée et détachée par rapport à l'argent, ce qui nous rend moins vulnérables au haut et au bas de notre situation financière. En fin de compte, le véritable bonheur et la véritable réussite ne se mesurent pas en euros, mais en qualité de vie, en relations significatives et en bien-être émotionnel. En poursuivant notre exploration, examinons de plus près les comportements financiers destructeurs qui peuvent saboter notre réussite financière. La surconsommation, les achats impulsifs et même l'aversion au risque sont autant de manifestations de nos émotions sous-jacentes par rapport à l'argent. La surconsommation est un phénomène répandu dans nos sociétés axé sur la consommation,
où l'acquisition de biens matériels est souvent perçue comme un moyen de combler un vide intérieur ou de trouver un bonheur éphémère. Cette quête incessante de possession matérielle peut entraîner un cycle destructeur de dépenses excessives, de dettes et de stress financier. Les achats impulsifs sont également un piège courant dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Sous l'influence de la publicité, des promotions et des pressions sociales, nous sommes souvent poussés à acheter des biens que nous n'avons pas nécessairement besoin ou que nous ne pouvons pas nous permettre. Ces achats impulsifs sont souvent motivés par des émotions telles que le désir instantané de gratification ou le besoin de se sentir valorisé par nos possessions plutôt que par une réflexion rationnelle et une planification financière. D'autre part, l'aversion au risque peut également nous empêcher de réaliser notre plein potentiel financier. La peur de l'échec, de la perte ou de l'incertitude peut nous pousser à rester dans notre zone de confort financière, même si cela signifie manquer des opportunités de croissance et de prospérité. En évitant les investissements risqués ou les décisions financières audacieuses, nous limitons souvent notre capacité à atteindre nos objectifs financiers à long terme. Cependant, en comprenant ces schémas comportementaux et en identifiant les émotions sous-jacentes qui les alimentent, nous pouvons commencer à les remettre en question et à adopter des habitudes plus saines et plus responsables en matière d'argent. Cela nécessite souvent un travail d'introspection et de prise de conscience de nos motivations financières. En développant une relation plus consciente avec l'argent, basée sur la clarté, la discipline et la responsabilité, nous pouvons progressivement changer nos comportements et transformer notre relation avec l'argent pour le mieux. Cependant, en comprenant ces schémas comportementaux et en identifiant les émotions sous-jacentes qui les alimentent, nous pouvons commencer à les remettre en question et à adopter des habitudes plus saines et plus responsables en matière d'argent. Cela nécessite souvent un travail d'introspection et de prise de conscience de nos motivations financières. En développant une relation plus consciente avec l'argent, basée sur la clarté, la discipline et la responsabilité, nous pouvons progressivement changer nos comportements et transformer notre relation avec l'argent pour le mieux. Explorons maintenant le domaine passionnant des neurosciences et son lien avec la psychologie de l'argent. Les avancées récentes dans ce domaine ont révélé comment notre cerveau réagit aux stimuli liés à l'argent et comment ces réponses influencent nos décisions financières. Des études neuroscientifiques ont montré que des régions spécifiques de notre cerveau, telles que le cortex préfrontal et le système de récompense, sont activées lorsqu'on nous expose à des situations impliquant de l'argent. Par exemple, lorsque nous recevons une récompense financière ou lorsque nous prenons un risque financier, notre cerveau libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine, associés au plaisir et à la motivation. Cependant, il a également été démontré que notre cerveau réagit de manière différente en fonction de notre état émotionnel et de nos expériences passées. Les personnes qui ont été confrontées à des difficultés financières ou qui ont des croyances négatives sur l'argent peuvent montrer des schémas d'activation cérébrale différents de ceux qui ont une relation plus positive avec l'argent. Ces différences dans le fonctionnement cérébral peuvent influencer nos comportements financiers, nos décisions d'achat et même notre capacité à épargner et à investir. En comprenant les mécanismes neurologiques qui sous-tendent nos réponses à l'argent, nous pouvons commencer à mieux comprendre nos propres motivations financières et à prendre des décisions plus éclairées. Par exemple, en reconnaissant les moments où nous sommes influencés par des réponses émotionnelles automatiques plutôt que par une réflexion rationnelle, nous pouvons apprendre à modérer nos réactions impulsives et à adopter une approche plus réfléchie de nos finances. Prenons l'exemple d'une situation où l'influence de l'argent sur notre comportement est clairement observable, la prise de risque financière. Imaginez une personne qui se retrouve à un carrefour financier, devant décider si elle doit investir dans une opportunité qui promet des rendements élevés, mais comporte également un niveau de risque élevé. Dans cette situation, l'argent agit comme un catalyseur puissant de nos émotions et de nos décisions. La perspective de gains financiers importants peut déclencher un sentiment d'excitation et de motivation, stimulant la libération de dopamine dans le cerveau et nous incitant à prendre le risque. Cependant, la peur de la perte financière peut également entrer en jeu, déclenchant des réactions de stress et d'anxiété qui peuvent nous pousser à éviter de prendre des risques. Ainsi, notre comportement dans cette situation est influencé par un équilibre délicat entre les récompenses potentielles et les risques perçus. Une dynamique complexe façonnée par notre relation avec l'argent et nos expériences financières passées. Pourtant, malgré tous les défis et les émotions complexes associées à l'argent, il y a aussi un potentiel immense pour le bien. L'argent peut être un outil puissant pour créer des opportunités,
soutenir des causes qui nous tiennent à cœur et avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. En prenant conscience de notre relation avec l'argent et en cultivant une attitude de gratitude et de générosité, nous pouvons transformer notre vie financière et celle des autres. En conclusion, la psychologie de l'argent est une exploration fascinante de la manière dont nos pensées, nos émotions et nos comportements influencent notre relation avec l'argent. En comprenant ces dynamiques complexes, nous pouvons prendre le contrôle de nos finances, cultiver une attitude saine envers l'argent et créer une vie de prospérité et d'abondance véritable. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et rappelez-vous, votre relation avec l'argent est entre vos mains.